Bonjour à tous, je suis Vincent, directeur de la division interface chez EAVS et voici une nouvelle vidéo pour vous présenter un tas de nouveautés chez Lightware et notamment un bundle complet réunissant plusieurs solutions très intéressantes. Lightware a développé, on l'attendait tous, enfin une interface de contrôle via tablette, smartphone ou ordinateur portable. Ici voici une solution complète idéale pour équiper un auditorium. Exemple type d'une scène équipée de 2 platines de sol encastrées dans 2 trappes de part et d'autre de la scène, accompagnée d'une matrice 8.4, 8 entrées, 4 sorties, répartie de moitié entre l'HD-BAST et l'HDMI, et j'ai pris l'exemple ici d'un récepteur HD-BAST. L'intérêt de cette solution globale est donc de récupérer des sources vidéo sur scène. La platine de sol choisie dans cet exemple vous permet de connecter tout type de source vidéo grâce au port HDMI, au DisplayPort, au VGA. Vous pourrez aussi rentrer une source audio grâce au mini jack. La sélection se fait par un bouton manuel ou grâce au mode d'autodétection. Cette platine de sol fonctionne en PoE pour l'alimentation, mais il est possible de l'alimenter autrement grâce à un 48 volts externe. Et vous pouvez remarquer aussi qu'au dos, il y a un RS232. Le type de bornier que vous retrouverez sur tous les périphériques Lightware sont des borniers de type Phoenix qui vous permettent de visser vos câbles une fois étamés. Je vais donc connecter ma platine à ma matrice qui est alimentée en PoE. On voit donc ma platine qui s'allume et je peux brancher ma source vidéo. La matrice choisie pour cet exemple est une matrice donc 8.4 comme je le disais, 8 entrées, 4 sorties réparties de moitié, 4 entrées HD-BAST, 4 entrées HDMI, 2 sorties HD-BAST, 2 sorties HDMI. La force de ce produit, c'est qu'elle fait partie d'une gamme qui peut donc être contrôlée grâce à une interface, soit que vous allez charger sur un smartphone, soit sur une tablette, soit sur un ordinateur portable. Avec un ordinateur portable, je pourrais me connecter au réseau en filaire grâce au RJ45, mais aussi en Wi-Fi. Avec une tablette ou un téléphone, ça ne sera possible qu'en Wi-Fi. Ici, j'ai donc installé une antenne Wi-Fi qui a la même adresse IP que ma matrice. Le raccord se fait en RJ45 car la matrice est équipée de 3 ports Ethernet. Elle possède aussi tout un tas de connectiques en bornier Phoenix, les borniers verts. Vous allez pouvoir connecter 4 relais pour l'électricité, pour les volets, l'éclairage. Vous allez pouvoir aussi connecter 2 RS232. Il y a une entrée audio et une sortie audio, stéréo symétrique. Et il y a aussi une entrée micro. Donc la force de cette solution, en plus de pouvoir récupérer des sources distantes et de pouvoir envoyer du signal vidéo sur des displays distants, je vais pouvoir dans cet exemple la contrôler grâce à mon smartphone. Grâce au mini web contrôleur configurateur, vous allez pouvoir rentrer toutes les fonctionnalités de votre interface, ici la matrice 8.4, mais aussi paramétrer les noms des entrées et des sorties. Vous allez pouvoir aussi rentrer un tas d'autres fonctionnalités grâce à l'IP, notamment du contrôle via message TCP/IP, mais aussi du contrôle de webcam grâce au VSCA sur IP. La page va vous proposer de charger 2 fichiers. Un premier fichier qui va vous permettre de sauvegarder tous vos réglages et de faire un update si jamais vous voulez rajouter des réglages supplémentaires. Un autre fichier qui correspond à l'interface, c'est la page HTML. Ensuite, c'est très simple, le configurateur va vous permettre d'imprimer un document complet d'explication sur comment câbler la machine. La première page contient les QR codes car vous aurez rentré le Wi-Fi de la salle de réunion ou de l'auditorium avec son mot de passe. Grâce au deuxième QR code, j'ai accès à l'adresse IP de ma matrice et comme mon téléphone est connecté au Wi-Fi du système complet, la page HTML s'affiche instantanément sur mon téléphone. J'ai donc ici configuré 3 boutons. Un bouton présentation qui me permet d'avoir accès à mes entrées et à mes sorties. Un bouton Room Control pour pouvoir allumer et éteindre l'éclairage, descendre les stores ou l'écran de projection. Et un bouton caméra contrôle si jamais j'ai une caméra en IP sur l'installation. On voit le joystick au milieu. Je peux accéder à 3 presets, au zoom avant et au zoom arrière. Le premier bouton de présentation correspond au crosspoint de ma matrice, ainsi qu'à l'extension ou à l'allumage des vidéoprojecteurs ou des displays concernés. Un système d'onglets qui correspond à mes sorties, et pour chacune des sorties, j'ai accès aux sources que j'ai préconfigurées grâce au configurateur en ligne. Chaque fois que j'appuierai en dehors du tableau, je ressors du menu. Avec le premier bouton, j'ai accès à mes crosspoints, mes entrées et mes sorties. Ici, j'ai configuré 2 sorties, et j'ai ma platine gauche et de droite qui sont connectées. L'une à une source PC, l'autre à la webcam ici sur ma gauche. À l'écran, j'ai donc la source PC et instantanément, je vais pouvoir changer et sélectionner la webcam. Voilà, donc il est très simple grâce à cette interface d'utiliser soit une tablette qui restera en poste dans la salle de réunion ou dans l'auditorium, et il sera donc aussi possible à l'intervenant sur scène d'afficher différentes sources grâce à son smartphone instantanément pendant sa présentation et changer les sources sur les écrans, les moniteurs ou en vidéoproche distant. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à aller sur le site internet www.eavs-group.fr et télécharger les fiches techniques des différents produits. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez nous appeler. Une cellule technique est là pour vous aider et vous accompagner dans vos projets. Et n'hésitez pas à revisionner cette vidéo sur notre chaîne YouTube. A très bientôt pour de prochaines vidéos.